Et bonjour Salut YouTube. YouTube. Salut Twitch, Le salut club le YouTube, plus bonjour à toutes éclaté. et à tous. Alors, on se retrouve ce soir, notre troisième apéro Intel. Toujours. Hein. Voilà, je suis accompagné d'une lèvre blonde. Et toi, Lucas? Tout pareil. Écoute, j'ai Et fait ben pareil. voilà. Et ben pareil. Ah, bah, au top, on est bien ce soir. Alors, est-ce que tu peux nous dire, Lucas, s'il te plaît, de quoi on va parler aujourd'hui? De quoi va-t-on parler aujourd'hui? Alors, il y a un petit sujet d'actualité. Je ne sais pas si vous avez suivi, si vous êtes nouveau sur la scène Legacy, pas du tout. Est-ce que vous avez Internet? Il y a eu une banlist qui est tombée ce mardi, et donc le verdict, hein, on va pas laisser durer le suspense, Ragavan a été banni. Donc on va surtout parler de ça pour cette émission. Donc d'abord, on va un peu voir UR Delver, comment la liste un peu va évoluer, va s'adapter à ça, et va sûrement continuer à exister. Hein. Voilà. Je vais pas y aller par quatre chemins. Vous continuerez à avoir des days qui vous emmerderont. Quoi d'autre? Ensuite, on va voir un peu toute la méta et voir quel deck ressortent gagnant et perdant en fait de ce ban. Ouais. Parce qu'il faut bien voir qu'il y a pas mal de choses qui vont être changées quand même. Ou pas. Justement, on va en parler de est-ce qu'il y a un impact qui va être si grand que ça. Et déjà, ça, ce sera déjà pas mal. Puis ensuite, on va rapidement quand même revoir les résultats du dernier challenge, notamment ce qui aide à recomprendre aussi pourquoi Ragavan est banni, parce que UR avait bien perfait lors du dernier challenge. Et enfin, on conclura un peu sur aussi les autres nouvelles qu'il y avait autour de cette annonce de ban. Notamment un peu, donc tu nous parleras de Teferi un peu, de l'approche qu'ils ont eue face à Teferi, et également du changement de la structure du challenge du samedi sur MTGO. Donc voilà, plus des petits sujets. On parlera comme de ça, ouais, des petits trucs après. Ouais, voilà. effectivement. Alors, en un mot, commençons. Ce ban Ragavan, très honnêtement, je pense que si on regarde en global, ça va pas changer grand chose. Enfin, en fait, ça va pas chambouler le Legacy pour moi. On va regarder après un petit peu plus en détail chacun des decks. Mais je pense que très honnêtement, le UR Delver est très très fort. Enfin, on a quand même accès à Dragon Rage Channeler qui est une 3-3 vol et non une 2-3. 3-2 pardon. Oui. Et qu'en plus elle s'auto-flip et qu'elle peut remplir le grave pour Murktide. Donc autant dire que vraiment, DRC, tant qu'il y a DRC, on est sûr qu'il y a UR. Oui, on est sûr que UR perd pas. Tant qu'il y a DRC ou tant qu'il y a Murktide aussi. Murktide est un gros argument d'UR. Non, bien sûr. Enfin, puis, en fait, maintenant, avec des bêtes mais qui sont aussi fortes que celles-là, on voit en fait très bien que UR arrive à s'en sortir en moderne. Bon, alors après, il se bat pas contre les mêmes decks, mais clairement, en moderne, il a pas Waste, il a pas Daze. Et c'est très fort. En fait, moi, c'est ce que j'avais un peu réfléchi, mais même avant, parce que on se doutait que Ragavan allait être banni. On savait pas s'il allait être seul à être banni ou s'il allait y avoir d'autres choses. Mais en fait, Ragavan, il est très pertinent dans le miroir. Mais le miroir, par définition, il change pas quoi qu'il fasse. Et il était aussi très pertinent pour empêcher des decks d'exister. C'est-à-dire que les decks qui vraiment souffraient contre Ragavan avaient du mal à exister dans la méta. Et donc finalement, si t'enlèves Ragavan, il n'y a pas un impact qui est si grand que ça sur certains match-ups qu'avait UR. Et même, et ça c'est quelque chose qui a été pas mal dit, notamment sur Twitter un peu, sur Reddit, des gens qui disaient que les slots Ragavan et aussi Gutshot, on va en parler quand on va parler un peu plus de la liste, mais en fait vont permettre à UR d'améliorer des match-ups qui étaient mauvais. Ah oui, non, mais ça c'est sûr. Moi je suis persuadé que... d'ailleurs on peut... on n'a pas encore présenté à nos viewers notre tier list. Oui. On en parle maintenant. L'idée aujourd'hui... C'est ça. Aujourd'hui, c'est également, donc, quand on va regarder chaque... bon là, on peut vous parler un petit peu global de la metagame, de qu'est-ce qui va changer
dans la méta en Legacy avec ce ban Ragavan. Et après, on va regarder un petit peu plus en détail sur chacun des decks. Est-ce que ça va l'avantager? Est-ce qu'il va se retrouver un petit peu affaibli face au manque de Ragavan, etc. Et donc, on va pouvoir discuter avec vous, en discuter ensemble, etc. Et classer ces différents decks dans des tier lists. Et donc, on verra à la fin de cette émission aujourd'hui, on va pouvoir regarder un petit peu au global si les decks sont plutôt contents ou... Ouais, c'est ça, d'évaluer en fait la pertinence du ban sur certains decks, et même en prenant en compte aussi l'évolution de la méta, parce qu'en fait, il y a des decks qui sont pas contents du ban de Ragavan, parce qu'il y a des match-ups contre lesquels ils sont défavorisés qui sont contents aussi. Donc, évidemment, on prendra pas tout en compte, mais le but, c'est aussi un peu de regarder un peu plus loin que seulement match-up UR, quoi. La step... Voilà. Ouais. Next step. Donc, bon, voilà, au global, je pense que ça va pas... Enfin, c'est, à mon avis, le ban dans UR Delver qui va le moins changer la méta. Ça a rien à voir avec les secousses cataclysmiques qu'avait engendré le ban de Probe. Oui. Ça n'a rien à voir avec le ban de Deathrite Shaman. Oui. Ça n'a rien à voir pour moi avec le ban de Dreadhorde. Même de Dreadhorde. Là, on est sur vraiment, pour moi, un micro-ban qui était vraiment minimum qu'ils pouvaient faire. Ils l'ont fait. Alors après, c'est justifié, je trouve, assez bien par Wizard en disant s'il y a besoin d'un peu plus, on va voir par la suite. Bon, je ne vais pas dire autre chose. Mais bon, voilà, donc c'est un argument qui se tient, qui est plutôt logique. Et... Bon. La carte a été bannie parce que ça faisait quand même la majorité dans la communauté que la carte n'était pas cool à jouer contre. Elle ne portait pas grand-chose. Et ce qui est rigolo, c'est qu'il conclut quand même que les win rates n'étaient pas indécents de UR. Et c'est effectivement le cas. Hein. Enfin, si vous avez joué avec deck, vous verrez que... moi, j'avais le sentiment que le deck avait plus de puissance avec les cartes bannies que tu viens d'évoquer, en fait. Presque. Ouais, des fois, ouais. En fait, pour moi, c'est surtout... Je sais pas si c'est plus de puissance... je dirais qu'il y avait beaucoup moins de choix à faire avant, il y avait moins de décisions. En fait, Deathrite Shaman, Expressive Itération, et en plus Ragavan qui peut se dash, ou pas se dash, qui peut ou pas jouer la carte qu'il a exilée, et qui peut ou pas claquer un trésor. En fait, ça rajoute tellement de micro-décisions. Pour moi, en fait, j'arrive même pas à me rendre compte si le plafond du deck est aussi haut que les plafonds qu'on avait avant avec Dreadhorde. Je sais, c'est qu'avec Dreadhorde, quand je suis arrivé sur UR, j'ai en fait piloté Dreadhorde, c'était vraiment... Enfin, c'était pas que de l'autopilote, mais en vrai... C'était beaucoup plus facile. C'était beaucoup plus facile. Non, le deck UR était très difficile. Enfin, le deck UR, donc avec Ragavan, là, celui qu'on a subi pendant quelques mois, était pas facile. Bon, on peut le laisser au présent, enfin, c'est toujours le même deck. Oui. Il y a juste un choix de moins avec les dashs et avec les trésors, mais en gros, ça va... Enfin, on a les surveils de DRC qui vont être techniques, on a toujours Expressive Itération qui est une carte pas forcément évidente, etc. Donc non, enfin le cas... À mon avis, on va pas perdre énormément en micro-décision. Du coup, on peut parler rapidement de l'évolution, nous, qu'on pense, en tout cas de la liste, des candidats pour remplacer, etc. Ouais, on peut en parler. Je te propose de partir. Là, c'est la liste qui a fait premier au challenge. Ouais, c'est ça. Après draw intentionnel. En fait, j'ai justement fait cet exercice hier soir. Ok, ouais. Et en fait, ça va aller assez vite. Donc, on a 4 Ragavan, 4 slots qui partent. Ça part, ouais. On met 4ème Delver. On a un Delver. Il y a un Ragavan, ça va devenir un Delver. Ouais. Il y a un Ragavan, ça va devenir un Brazen. Ouais. Je suis assez d'accord. Ensuite, il nous reste 2 slots. Ouais. Ces 2 slots, c'est la question, est-ce qu'on reste à 15 bêtes? Est-ce qu'on tombe à 13? En fait, pour avoir beaucoup joué Delver, enfin beaucoup, raisonnablement, disons, joué Delver. D'expérience, c'est entre 13 et 15. Le jeu, il est toujours entre 13 et 15 cartes. Ouais, en général. Il est toujours entre 13 et 15, donc on va pas en mettre plus que 15, on n'en mettra pas moins que 13, mais est-ce que ces 2 slots restent ou pas des bêtes? Ça, c'est la seule, pour moi, question qui reste ouverte. Si tu mets une bête, à mon avis, si tu mets des bêtes, moi je serais tenté de mettre. Alors après, c'est vraiment personnel et
et je suis pas sûr que ce soit vraiment opti, enfin on verra Un un peu comment ça TNN. s'adapte, mais moi je mettrais plutôt des bêtes rouges, Ok. parce qu'il y a beaucoup de pyroblast en ce moment dans la méta, Mais quelle bête et, rouge on pourrait mettre? et comme bête rouge, je dirais Young Pyromancer. Ok, ouais. Oui, ouais, c'est vrai. Parce que en fait, ce que j'aime bien avec Young Pyro, c'est que il va pas mourir du tout sur les mêmes anti-bêtes que Murktide, ça va être l'opposé. C'est vrai. Et donc, si t'as des armes contre Murktide, t'en auras pas contre Young Pyro et vice versa. Donc il faudra que les gens adaptent vraiment beaucoup leur removal pour arriver à battre à la fois Young Pyro et à la fois Murktide. Et du coup, C'est un peu ça que j'aime bien. Et du coup, ce serait quoi? Ce serait 2 Young Pyro, et du coup, on met pas de force de C'est ça. négation, par exemple? Ce serait de Young Pyro sans force de négation. Mais après, je pense que mettre un compte, ce serait pas mal. Si on met un Spell Pierce, une force de négation, en vrai, ça me plairait aussi. Enfin, pour moi, il faudrait pas de bête bleue. J'ai envie plutôt de mettre soit un contre, ouais, qui peut contrer un pyroblast, soit une bête rouge. Mais j'ai pas envie de mettre de bête bleue. En plus, dans ces 2 slots. Donc ça, c'est les 2 slots en fait qui restent, c'est les 2 slots de Ragavan. C'est ça. Parce qu'il y en a un, c'est à peu près sûr, c'est Delver, l'autre, c'est à peu près sûr, c'est Brazen. Ensuite, il reste 2 slots de Gutshot qui donc s'en vont parce qu'ils étaient là pour tuer Ragavan. Principalement, ouais. Et là, il y a un micro choix à faire, mais qui en vrai va pas drastiquement changer les match-up. Ça va être, est-ce qu'on fait un Unholy Hit et une Shell Lining, ou est-ce qu'on va mettre 2 Unholy Hit? Ouais. Et toi, Dead Gun, c'est sûr que c'est pas possible? Non. Enfin, je vois pas l'intérêt de Dead Gun en fait. C'est s'il y a un retour des 20-20. Ouais, après, c'est vrai que maintenant on a un Brazen. Ouais, donc peut-être pas. Moi, franchement, enfin pour moi, là, comme ça, Dead Gun. Après, peut-être que dans 2 semaines, je te dirais oui, effectivement, en regardant les challenges, il faut mettre des Dead Gun. Mais là, dans l'état actuel des choses, vraiment, je mets pas de Dead Gun. Ok, oui, bah moi de toute façon, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. C'est vrai que Pyro, si j'en joue, j'ai presque envie d'en jouer quand même 2. Et ça ferait un package à 15 menaces. Et à la rigueur, après, faut voir, mais là, dans cette liste, notamment, il joue une Pyroblast. Mais s'il y a Pyroblast, on va vire. Moi, j'aime bien jouer 5 forces quand même. Je pense que dans la méta qui arrive, jouer 5 forces, ce sera pas de trop. Et effectivement, moi, dans la liste que je jouais d'habitude, la Pyroblast là, c'était une Mishra Bobble. Et si on met un Holy Hit, on a d'autant plus besoin du Delirium, donc... Peut-être, ouais. Donc la Mishra, je pense qu'elle est bien. Je sais pas. En fait, franchement, je sais pas. Oui, enfin, après, là, vraiment, c'est sur vraiment des slides, vraiment des toutes petites modifications qui vont pas drastiquement changer le match-up. Et on sait que dans la liste, il y aura un Brazen, on sait que dans la liste, il y aura un 4. Et la conclusion à tout ça, au-delà de savoir quelle carte précise va remplacer, c'est qu'on manque pas de candidats, en fait. Il n'y a aucun problème. Les 2 Gutshot qui partent, ça améliore le deck, honnêtement. Ah oui. Bon, les 4 Ragavan, on peut pas en dire autant, mais ils ont quand même des remplaçants qui vont être solides, et il y a pas mal d'options. Non, en fait, ouais, ce que je voulais dire aussi, c'est que on n'a plus 8 menaces rouges. Oui. T1. En fait, on va avoir très probablement, je pense, une basique, au moins une basique heal. Je suis d'accord. Ouais. Et ça améliore aussi le match-up contre Blood Moon et Back to Basic. Ouais, je suis d'accord. Mais on va peut-être jouer Blood Moon maintenant, d'ailleurs. Ouais. Donc en fait, vraiment, le deck n'est pas moins fort. Enfin, pour moi, il est toujours au moins aussi fort. Ouais, je suis assez d'accord. En fait, pour moi, le deck, clairement, il change pas du tout de... Mais d'ailleurs, attends. On peut rapidement voir dans la tier list. On n'a pas rediscuté de Spree Dragon. On n'est toujours pas à rediscuter de Spree Dragon. On n'en est toujours pas à rediscuter de la baleine. On est toujours pas. Donc vraiment, les candidats ne manquent pas. Et en plus, enfin, c'est des vrais candidats. C'est pas on n'est pas en train de discuter de cartes qui étaient piques de temps en temps quand vraiment il y avait rien. Ouais, effectivement. Moi, je suis complètement d'accord que, en fait, de toute façon, tant qu'il reste DRC et Murktide qui sont et Expressive évidemment qui sont excellents, on perd pas des matchs. Et du coup, oui, je voulais juste faire une transition après avoir laissé terminer. C'était juste que, bah, du coup, Delver, l'impact du ban, moi je le mettrais dans indifférent. Il s'en fout. Presque profite. Mais tu vois, je n'oserais pas le mettre là. C'est ce que j'allais te dire. J'oserais pas le mettre presque là. Presque il profite. Mais en vrai, il y a peut-être moyen. Ouais, peut-être, hein, peut-être.
Il y a peut-être moyen. Peut-être qu'il profite parce qu'il est moins représenté en fait. Enfin, du coup, les gens vont moins oversider contre Delver. Il y aura moins de hate contre le deck, peut-être. Et du coup, il redeviendra. Enfin, après, Delver reste toujours fort. Mais ce qui est fou, il va. c'est En fait, pour moi, il est insensible à Caracas maintenant. Ouais. Il est insensible à Blood Moon. Il va devenir insensible à Black to Basic. Enfin, moi, franchement, je le mettrais moins dans Indifférent. Mais tu vois ce que je veux dire, genre. Ouais, au moins dans Indifférent, je suis d'accord. Mais on va le mettre dans Profit. On va faire un hot take. Ouais. C'est une carte de Delver qui est ban. C'est probablement une des meilleures cartes du deck qui est ban. Et pourtant, le deck profiterait peut-être du ban. Non, c'est franchement, ouais. Après, voilà, si vous êtes raisonnable, vous pouvez le mettre là. Moi, je suis chaud qu'on le mette en Profit, peut-être. Ouais. Ça peut être rigolo. Ouais. Hot take. Clairement. Donc voilà, on va pas non plus trop parler aussi des changements du side, donc on a parlé sûrement peut-être du retour de Blood Moon, etc. Enfin, des choses comme ça. On va un peu passer à voir comment les decks vont évoluer suite à ce ban, est-ce qu'ils sont gagnants ou pas. Et on va aller dans l'ordre de la méta qui est donnée par Goldfish, je te propose, je sais pas si ça te convient, Edouard. Et si on commence par Elf, est-ce qu'on peut dire un petit mot Perdu. En un mot, je suis perdu. Ouais, parce que Ragavan, il s'en fout, Elf, en fait. Ouais. Donc, clairement, Elf a perdu. Ouais. C'était la seule carte qui avait pas d'évasion. Ouais. Il perd la seule menace qu'il pouvait bloquer, donc... Ouais, et qu'il était même content de voir, parce que Elf, il fait du 1 pour 1, Elf est content, genre, vraiment. Non, donc là, c'est... Ouais, non, là, il est pas très content. Je pense que il a de plus en plus de risques de se prendre des IZ Staticcaster, des conneries, des... Peut-être, hein, c'est possible. Après, le truc, c'est que si on remplace par Young Pyro, ça lui est égal aussi, Young Pyro à Elf, dans une certaine mesure. Ouais, à peu près, ouais. Enfin, ça dépend, mais je suis d'accord pour le mettre par... on peut le mettre dans Inquiété, enfin, genre un peu perdant, quoi. Pas grand perdant non plus, faut pas déconner. Alors, c'est quoi ton image que t'as choisi pour Elf? C'est toi qui as choisi ou Non, c'est pas moi qui ai choisi, du coup, je prends le truc le plus significatif. Bon, Shepherd, à part dans Elf. Ouais, non, je comprends. J'ai pris au hasard parce que, ah ouais, non, si j'avais fait tout ça, j'aurais beaucoup trop travaillé pour cette émission. Ça marche, moi, ces trucs de... ces trucs de S-tier et tout, là, j'ai toujours vu sur... Ouais, c'est très simple, tu regardes, tu cherches ta catégorie et il y a des gens qui ont déjà bossé pour toi. Ah bah nickel alors, nickel. Tranquille. Alors, continuons. Alors, poursuivons. Réanimateur. Réanimateur, moi j'ai envie de dire qu'il est inquiété. Ouais. J'ai envie de dire qu'il est inquiété parce que en fait, 4 cartes rouges qui s'en vont, beaucoup de cartes bleues qui vont rentrer, et en fait, on est en train de parler est-ce que Young Pyro, est-ce que pas Young Pyro, mais les cartes avec lesquelles on hésite entre Young Pyro et les autres, c'est que des contres. C'est des contres à 1 ou à 0. Et ça, je pense que tout le monde est à peu près d'accord pour le dire. Donc, oui, et puis même le Bryson en main, Réa est pas content, hein, parce que Arconte, maintenant tu peux le bouncer en main, non, ça change. Non, moi j'ai envie de dire que ça va pas changer drastiquement le match-up, hein, on est d'accord. On va encore redire ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que ça a pas bouleversé la méta Legacy. Non. Mais c'est que, bon, en fait, quand il va rencontrer Delver, au lieu d'avoir 4 forces, il va en avoir 5 ou 6 en main. Oui, après il faut savoir que... Voilà, il y aura des trucs. Ça peut aller un peu contre... Enfin, pour faire un peu une contre-opinion là-dessus, même si finalement, sur la conclusion, je vais te rejoindre, c'est que Ragavan, quand même, pour Réanimator, mettait une certaine pression sur... ah bah tiens, là, il a trouvé Reanimate avec son Ragavan, du coup, il va pouvoir réanimer la bête que j'avais mis dans le cimetière. Du coup, Ragavan mettait une pression en plus des dégâts qui vraiment pouvaient flip la game pour Réa. Et ça est arrivé, ça m'est arrivé. Moi, je l'ai fait, donc... donc je te dis que ça existe. Bon, mais voilà, c'est pas... C'est un peu narrow comme spot, mais okay. Exactement, mais en soi, je suis assez d'accord que malgré le fait qu'il soit content de ça, le fait qu'on ait plus de chances de mettre des comptes T0,
un Bryson, ça l'aide moins. Et donc pour réanimateur, on a Reanimate. Ensuite. Jeskai Control. Jeskai Control. Ah non, ça c'est, on est d'accord, c'est avec Days Undoing. Ouais, on va dire que c'est Days Undoing. Maintenant c'est une liste stock, d'ailleurs. On en parle pas suffisamment. Oui, c'est ça, maintenant c'est stock. C'est admis, quand on dit Jeskai Control, il faut penser tout de suite 4 T3 Ferry, 3 Narset, 3 Days Undoing, 4 Hullbreacher. Avec le Fluster Storm en one-up. Voilà. Ah, vous avez le truc. Jeskai Control, là comme ça je mettrais en... Vas-y, mets-nous la decklist s'il te plaît. La decklist de Jeskai Control, je te la mets. Voilà, pour l'avoir un peu. Ouais. Donc là t'as la stock list, comme on a dit. Ouais. Toi tu dirais quoi toi alors? T'allais dire quoi? Je pense que ça va pas changer des masses. Pour moi, c'est... Les decks contrôle, le fait que Delver soit ultra fort ou... Enfin... Même si Ragavan est très fort contre contrôle, les decks contrôle étaient taillés pour être bons contre Delver, normalement. Et Yang Pyro est aussi chien contre contrôle. Yang Pyro est une carte qui est forte face à contrôle. Donc pour moi, c'est indifférent. Ok. Mais moi je dirais que cette liste, tu vois, elle a beaucoup de... Entre Prismatic Ending et Sword to Plowshare, t'enlèves facilement les trucs à 1. Mais avec les snaps et tout. Ouais. Mais typiquement, je me dis qu'un Young Pyro, ça peut vraiment là l'arracher quoi. Oui, après, le contre-argument à ça, c'est que quand même, quand t'étais sur le play avec Delver, que t'avais ta Dex backup pour protéger ton Ragavan, tu pouvais snowball in game quoi. Ouais. Donc je suis d'accord que Young Pyro sera fort, mais je pense que Ragavan était assez fort aussi. Et du Young coup... Pyro, je pense que c'est pour ça aussi que j'aurais tendance à voter pour Young Pyro, parce que c'est vrai que l'absence de Terminus dans la méta, c'est tentant quoi. Ça te donne un peu le Young Pyro un peu tentant. Y a pas trop de swipe board en ce moment. Mais... Alors ça va être incroyable parce qu'il n'y a pas d'image, du coup j'ai presque envie de mettre Echo of Eons, parce que c'est comme... c'est comme Days Undoing, et puis si je trouve quelque chose de mieux, mais je crois qu'il n'y a pas. Y a pas d'image? Non, parce que le deck est apparu trop récemment, du coup la tier list... Ah d'accord. Elle était basée sur Modern Horizon. Tu vois, il y a immobilisation qu'on va pas utiliser typiquement. Ouais. Et bah allez. Allez. Du coup, indifférent, t'es d'accord? Ouais. Allez. On va voir. Ouais. Moi, c'est un match-up que je connais pas trop. J'ai jamais trop joué contre avant le ban. Enfin, j'ai jamais joué contre en fait avant le ban. J'aurais du mal à m'exprimer, mais c'est vrai que... C'est dur de dire bien ou pas, moi je trouve. Ouais, non mais je suis d'accord. C'est assez dur de se prononcer. Doomsday. Mais ça va snowball. Doomsday, Toi, t'avais dit plutôt content, je crois. Ouais. Moi, je pense même très content. Je suis prêt. Bah, c'est vrai qu'on enlève, on rajoute dans les 3 menaces à 1, on en enlève. Il y en a que une qui redevient une menace à 1, et les 3 autres, a priori. Pyro, c'est irrelevant. Bryson, c'est irrelevant. Et c'est pas ajouter une force qui défonce Doomsday, je trouve. Ouais. Non, mais... Donc en fait, Doomsday, il gagne pas mal de points, je pense, contre son pire match-up. Parce que Delver était son pire match-up. Ouais. Et il va pas perdre ses bons match-up. Hein. Il va pas les perdre. Donc moi, je dirais même que c'est dans la catégorie grand gagnant. J'irais même jusqu'à là. Ouais. Non, je suis assez d'accord avec toi. Et bah allez. Doomsday grand... Malheureusement, hein, je suis dégoûté. Je suis atterré. Ouais. Mais bon. Ouais, non, c'est... Parce que c'est pas forcément le deck qu'on a envie de voir le plus. Ouais, après, voilà, c'est... Bah, c'est vrai qu'il y a quelques match-ups où Doomsday, c'est du tout droit et ton adversaire, il te regarde et il est pas content. Donc... Enfin, bon. On va pas trop s'éterniser là-dessus. Et c'est un connaisseur qui parle. Painter.
Painter quoi? Painter mono rouge. Ouais, Painter, Painter. pour moi, c'est tellement large que Ouais, c'est dur j'ai pas à... envie d'en parler. Enfin, c'est Ouais, on va peut-être on mettre... a vu tellement de decks qui en fait, tu peux faire Painter, Boros Painter, c'est très OK, mono rouge, c'est très OK, Dimir, c'est très OK, mono bleu, c'est OK. Enfin, il y a tellement de Mais Painters pour moi, différents même qui sont l'absence de Ragavan va pas changer des masses. Il est même peut-être pas content le fait qu'il y ait Bryson qui arrive. Je pense qu'il est plutôt moins content, mais c'est tellement... Je pense que c'est assez en fait, on limité. garde, enfin, je sais pas, on garde Oui, les Wasteland, on garde les ça, on Forces, reste la même on chose, garde quoi. les Meltdown, enfin, Ça, pour moi, ça change quasiment rien. Alors, est-ce que j'ai un Painter? Putain. ouais, après le truc c'est que tu vois, Meltdown et tout, si t'es en mono rouge, tu des Goblin Welder, t'as des Artificers, je crois que c'est ça. Ouais. Enfin, t'as plein de trucs, de tricks qui te permettent de faire revenir tes artefacts, donc Moi, je le mettrais milieu, hein. ouais. Après, ça veut dire indifférent ou non pertinent. On peut dire que non pertinent, c'est quand on se prononce pas, quoi. Ouais, Enfin, voilà. je pense que... Ok. Donc 4C, on va dire que c'est les Uro Control. Pour Ouais. un peu simplifier. Pour l'instant, et après, on parlera peut-être un peu plus de bugs, like, mais... Enfin, et pareil, mais c'est les Ah! Uro Control. On va dire Uro, que ce Non, soit bah là Bant c'est ou... oh, c'est assez explicite. Enfin, je pense que non, mais ouais, c'est ça, c'est Burn Splash Pool, Ouais, c'est ça. Jeskai Splash Vert. Et bon, voilà. Non, mais c'est assez explicite là, je crois. Ouais, je pense aussi. Euh... Vas-y, alors dis-nous, montre-nous la liste. Ouais, je vais te montrer la liste et je pense que quoi que je vois... Moi, je pense que contre ce type de deck, on est toujours un peu sur la même réflexion, c'est-à-dire que Ouais. pour moi, Yumpiro c'est fort, mais bon, après, je suis entre guillemets en train de militer pour une carte. On verra si c'est celle-là qui prend le dessus, ou si c'est une force, ou si c'est un spell Pineers, ou les deux. Mais C'est vrai qu'Yon Pyro, ça fait chier, quand même. Pour contrôle. Yumpiro, je pense que ça le fait bien chier. Ouais. Ouais. Mais après, tu vois, c'est Fabien qui nous disait quand même, bah, Ragavan Dash, ça t'oblige à jouer quand même d'une certaine manière. Mhm. Aussi. Et du coup, c'est un peu pour moi le même argument que Jeskai Undoing, c'est que ça s'équilibre un peu, quoi. Ouais, je sais pas, moi j'attends de voir, hein, ça s'équilibre. Ouais, alors c'est sûr que s'il garde deux IZ Staticaster en side, il y a moyen de bien te battre contre des Yumpiro. Après c'est quoi les prédateurs de contrôle en ce moment? Je sais pas. Je sais pas non plus. Hein. Ouais, Control, c'est un deck qui est censé avoir des match-up assez resserrés pour tout le monde, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, je sais pas. Moi, j'ai envie de dire que, en fait, Control est rarement ultra touché par les bans, à part si on bannait Uro, quoi. Globalement. Ou Ending. Ouais, mais même si on bannit Euro, même si on banne Ouais. Uro, Si on- je Ouais, pense qu'il arrivera très bien à trouver des trucs. je vais le Enfin, mettre il y a beaucoup là. d'autres cartes qui sont. Je vais le mettre à Hmm. côté du Wheel Effect. Qu'avons-nous d'autre? Si j'arrive à retrouver là où j'étais. Ah oui, Jeskai et Ragavan. un truc qu'on n'a pas parlé, c'est est-ce que Saga pourra réexister dans des listes de type tempo sans Ragavan? Moi je vote pour non. Mais Moi aussi. voilà. Parce que la Moi, vérité, je vote c'est pour non. que ouais, Parce que tu perds ça a en pas l'air fou. tempo et qu'en fait, le truc d'enlever Ragavan, c'est Tu que perds le fixing dans aussi. UR, en fait, UR va devenir beaucoup plus agressif en fait. Ouais, ouais. Et il va devenir encore plus agressif. Et en fait, Urza, déjà que Urza Saga, ça te faisait perdre la tempo contre un IZ qui était pas ultra agressif dans le sens où il y a que 4 burn spell, il n'y a pas de. Il n'y a pas trop d'agression avec ces trucs-là, il va pas tout contrer. Il y a que, entre guillemets, 4 force, 4 days. Il
y a une époque où il y avait quand même 4 Force, 4 Days plus des Spell Pierce. Non, mais de toute façon, le deck jouait 7 bêtes, donc 4 Ragavan, forcément, c'est un grand perdant, quoi. Ah oui, non, mais c'est Enfin, si le deck existe encore, il non, changera. mais je pense que le deck, il Non, n'existe pas. ouais. Enfin, parce que là, les derniers trucs, c'était assez tard. Non, je pense que... Moi, je Enfin, vais je suis même pas sûr que... mettre une T'en as un, saga ouais. pour le représenter, parce que j'ai pas de Ouais. Ragavan. Ouais, moi, je pense que oui, on a à peu près tout dit. Non, je pense que le deck existait déjà pas trop. Et que... Hmm. En fait, la dernière semaine, il avait un peu disparu. Enfin, les très bons. Mhm. Que les très bons decks Jeskai n'avaient plus de... Parce que Mm. moi, j'estimais comme des très bons decks Jeskai n'avaient plus de saga. Quoi. Ouais, je suis En fait. je suis assez d'accord. Land? Ouais. Je connais pas du tout le match-up. Je Pour être réfléchis. tout à fait honnête. Je réfléchis. C'est dur. Vas-y, clique sur Land. Ouais, mais. On est dans une époque quoi, Land? C'est 4 Ishadan, 4... Non, on est à l'époque Ghost Quarter, je vois un Ghost Quarter. Ouais. Des Richard d'Emport, il y en a. Moi, j'ai jamais trop été vraiment très follow, tu vois, sur la liste de Ouais, elle Land. évolue Je sais quand que même des fois, souvent, pas mal. c'est... Bah après, maintenant, il y a Des fois, c'est Saga. 4 Wasteland, 4 Ghost. Des fois, c'est 4 Wasteland, 4... Là, c'est 4 Ouais, Wasteland maintenant, à il y un a Ghost. Saga, ouais. Et les Sagas, parce que les Ouais. Sagas ont pris la place de. Land, c'est assez compliqué de dire. Ragavan était peut-être un peu chiant dans la mesure où si tu le check pas, ben, le plan Wasteland il est moins fort quand même. Parce que Ragavan fait du mana. Ouais. Mais après, bon. Qu'est-ce qu'il peut caster avec un trésor qui est ok? Un Elvish Reclaimer, il pouvait caster? Ouais, Crop Protection sur Caster beaucoup de cartes, quand Wasteland. même. Mox Diamond, Ouais, Mox. Expedition Map, Spellbomb, c'est Osef, enfin ça permet de l'exiler. Ouais, Shadow Spear, ouais. Pas Je sais grand ça chose. arrive souvent de Non, mais caster un truc. pour moi, c'est assez. Ça change pas des masses. Ça change pas des masses. Ragavan n'était pas insane contre Land. Ouais. Pour moi, ça change quasiment rien pour moi. Je crois que j'ai une explo. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. On a fait 9 decks, on n'a pas encore parlé de syntaxe. Mais parce que. Le Taxi est très. Et pas. Bah, ça arrive d'ailleurs. Ah, bah voilà. Ah, voilà. Mais parce que voilà. c'est pas un deck très majoritaire sur MTGO. Autant Defend Taxi, c'est Ouais. très majoritaire en paper parce que bah, ça coûte pas cher, mais c'est moins le cas. Ouais, puis c'est très fort aussi. Ouais. Aussi Defend Taxi, les gars, je vais avoir des trucs à dire. Je sais pas si tu veux commencer ou quoi, mais. Non, vas-y. Moi, je pense que Defend Taxi, c'est vraiment pas content. Ouais. Parce que Ragavan, Defend Taxi, il en a rien à foutre. Enfin, il en a pas rien à foutre. Mais il joue quand même 4 Caracas, il joue plein de bloqueurs. Ragavan, tu es décidé un peu contre Defend Taxi? Un peu beaucoup. Ouais, un peu beaucoup. Après, tu vas me dire, pour avoir joué le match-up, je sais que Young Pyro, c'est pas ouf non plus. Et que les cartes qu'on va rajouter, ça va pas être ouf non plus. Ouais. En fait, Defend Taxi, ça dépend si c'est un true name, quoi. Si c'est un true name, ça va aller. Ouais, c'est ça. Ça va l'embêter. Mais bon, a priori, true name, c'est pas dans la liste. Après... En tout cas, tous les deux, toi et moi, on l'a pas évoqué. Pas trop, en tout cas. Oui. Mais c'est vrai que true name, ça pourrait embêter un peu de syntaxe. C'est un peu la seule carte qui embêterait beaucoup de syntaxe. Bah, y a pas de gestion, quoi. Ouais, donc il y a ça. Et par contre, l'autre argument que j'ai, c'est que si on a mis Delver en profit du ban, Defend Taxis, plus Delver est haut, plus il est content. Donc c'est assez difficile à classer en fait. Est-ce que Delver sera plus joué qu'avant ou pas? Tu vois ça, je me demande si vraiment ça... Ouais, je sais pas. Je pense. Bah, déjà au niveau budget, ça va aider quoi. Ouais. On perd 400 € d'un coup. Oui, en papier. Et même en MTGO, ouais, partout. Ouais, même en MTGO. Bah dans ce cas-là... Parce que sur MTGO, en fait,
enfin t'as pas les bilans ne comptent pas entre guillemets dans le budget. Et donc en fait, proportionnellement, les coûts des Ragavan étaient vraiment beaucoup plus chers. Ouais, c'est vrai qu'on va probablement voir une surge d'éleveurs encore pour plus moi, chère. pour moi, Death and Tax, il est dans. Alors on va pas le mettre dans grand perdant parce que effectivement, même si on avait tendance à décider 3 ou 4 Ragavan contre Death and Tax, a priori. Ouais, mais match-up, en fait, moi, ce que je me dis, c'est que le match-up de DNT reste bon contre Delver. Et du coup, s'il y a plus de Delver, DNT est content. Même si Ragavan était une carte qui en avait rien à foutre, en fait. C'est compliqué à classer, en fait. Ouais. Bah, c'est soit indifférent, soit inquiété, quoi. Ouais, moi, je le mettrais dans indifférent, du coup. Mais après tout le raisonnement Ouais. qu'on a fait. C'est pas eux-mêmes indifférents que les autres. Ouais, ok. Je suis. Suivant. 8cast. Headcast, de souvenir, on avait tendance à beaucoup caster les trucs de sa bibliothèque. Vas-y, mets-nous sur la decklist. Moi, 8cast, je... Hein. Ouais, c'est ça, hein. Moxamber, Mishra Bobble, Lotus Petal, Urza Bobble, machin. Enfin, il y avait beaucoup de trucs que tu révélais que tu pouvais caster. Ouais, c'est vrai. Shadow Spear, Retro Fitter. Après, le problème de 8cast, c'est qu'il mettait vite en place de quoi que Ragavan ne passe pas, quoi. Oui. Et maintenant qu'il y aura plus d'évasion... Maintenant que Kalissa 1 va être un peu moins fort vu qu'il n'y aura pas Ragavan. Je pense que... Ouais, moi je le mets dans... Pas grand perdant, mais... Un peu inquiété, quoi. Ouais. Je trouve. Ouais, je suis d'accord. Est-ce qu'on a quelque chose pour 8cast? Moi, ce sera Urza. Hein. Est-ce que j'ai mieux? J'ai pas un Calice, genre? Parce que c'est que seul Calice deck, en fait. Allez, ce sera Urza. Ok. Alors, Depths. Est-ce qu'on parle de Célestina Depths ou de... Ouais, on peut parler... Mais Depths, c'est pareil, ça va trop changer, quoi, je pense. Enfin, un peu, quand même. Depths, c'est pas content parce qu'on va jouer un Bryson. C'est sûr qu'on va jouer un Bryson. Oui. Depths, ça existe pas de ouf. Non. Même Célestina Depths, on le voyait plus trop. Ouais. Je sais pas. Je pense que Depths, c'est même pas le ban qui lui pose problème, c'est la vie en général. Ouais, c'est ça. Les cartes sont trop fortes. Il a pas eu de up dans MH. Après, Célestina arrivait à faire des top 8 quand même. Hein, donc, tu vois, c'est pas négligeable, mais... Alors qu'il n'y avait pas de Brazen dans la méta. Il arrivait à se démener pour faire des top 8. Ouais. De temps en temps, mais... C'est ça. Si maintenant tu mets des Brazen dans la méta, il va bouder un peu. Ouais. Je pense qu'il va bouder. Ouais, je sais pas trop quoi en faire. Toi, tu le mettrais où? Moi, je mettrais dans... Inquiété? Inquiété par la méta, quoi. Inquiété par la méta? Ok. Est-ce que je peux rajouter un truc? Par le legacy, quoi. Inquiété par la vie, comme t'as dit. Non, mais parce que, enfin, tu vois, pour moi, ces trucs, c'est pas très fort, quoi. C'était... Enfin, je sais pas, non, mais en vrai, pas. T'embête pas, mais... Genre, c'est... Après, moi, je ferais bien un truc où on dit on classe hors catégorie et comme ça, pareil, on met ça, je suis d'accord, ça, je suis d'accord, ça, je suis d'accord, ça, je suis d'accord. Mais genre, on peut mettre Painter aussi en hors catégorie. Ouais, vas-y. En fait, c'est juste non pertinent, quoi. Ouais. Pour la couleur, je changerai après. Et donc, Depth. Ouais. Ok. On rappelle, hein, c'est notre avis. Hein.
On n'a pas... Ouais, ça n'engage que nous. C'est ça. Bon, point de contrôle, c'est... voilà. Vous pouvez venir m'insulter sur Twitter, je n'ai pas Twitter. Donc n'hésitez surtout pas. Ouais, vraiment. Vous m'ajoutez sur Twitter, c'est... On a vu qu'il y avait des Rotten Violents. Et ben voilà. Vous cherchez un gars qui a à peu près le même pseudo, vous tapez dessus. Non. Madness. Bande contrôle, tu l'as soigneusement esquivé, il a pas de pyroblast, le pauvre. C'est un 4C. Il va arriver dans indifférent. Il va arriver dans indifférent pour moi, bande contrôle. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est le même sujet. Certes, ça a pas de pyro. Carrément, quoi. Le pauvre. Déjà qu'il a pas de pyro. Ouais, mais il joue Uro, il a pas le droit au respect de ma part, en fait, donc oui. Ouais, voilà. Ok. Je vois à qui j'ai affaire. Ouais, non, mais ici je respecte ce genre de personnage. C'est ça. Bonjour, monsieur. Ouais, du coup, Madness... Mets-nous un peu la liste. Je te mets un peu Alice, mais... Très classique, j'imagine. Ouais, pas de surprise. Vas-y, route, voilà. Baskin, route. Ouais, plein de routes, voilà. Des Hollowan, des Vengevine. On kiffe. Ou pas. Hollowan Ouais, bah ouais. Ah si, non, 4. Pardon. Oui, 4. C'est le Ox of Agonas. Qui en fout ok, Once Upon a Time, ça, ok. Ça va pas changer son existence. Ouais, j'ai pas eu le plaisir de jouer contre ça. C'est pas un plaisir. C'est un plaisir, mais ouais. Ragavan était pas très fort, je dirais. Je dirais que Young Pyro sera plus fort. Et je dirais qu'ajouter une force, ce sera plus fort. Voilà. Ouais, ok. Ok, bah... Ouais, ça me paraît pertinent. Donc, inquiété, agro. Je crois que j'avais un truc, mais je sais plus. Ah non. Et ben il y aura... un truc de dredge ça là-bas. Ouais, ouais. Shadow. Il y a des trucs qui n'existent pas. Ah mais Shadow, on en parle. Après, on pourra parler des decks qui sont pas dans la méta et qui vont peut-être revenir. Et qui pourraient y être. Non, j'ai rien. Typiquement, il y a Poison, lol. Là, il y avait Jeskai Mentor aussi. Ouais. Non, j'ai rien, mais globalement... C'est quoi le truc, le mec au balcon, là, le premier? Balustrade Spy, ça c'est Upsog Spegs. Ah oui. Oui. Balustrade Spy. Ouais, globalement, du coup, on peut mettre un truc qui représente Dredge, même si c'est pas le cas. Après, des fois, il joue au GAC. Mais c'est pas... Ouais. Enfin, je pense que même Dredge, de manière générale, Ragavan, ils en avaient rien à foutre, je pense. Ouais. Et Young Pyro qui peut bloquer, Brazen, Force, c'est meilleur. Donc... ok. Qu'est-ce qui nous attend? Ah, le meilleur deck. Ah, Sans parti pris en plus. C'est un parti pris. Alors, donc, de façon la plus objective possible, on va parler d'un des decks les plus intéressants de la méta. Ouais, je clique. Si on joue Legacy, c'est pour jouer mono vert. Regarde le deck. Pour jouer mono vert ramp parce qu'on est des timides, putain. Que dire sur Cloud Post suite au ban Moi, je suis content qu'il n'y ait plus de Ragavan. La carte me faisait chier parce que ça a accéléré Delver, qui a pas besoin de ça. Ça rend Tabernacle un peu moins bon. Young Pyro... Oui, c'est vrai. Ça, tu m'en avais beaucoup parlé. Ouais, voilà. Et Young Pyro, je m'en fous. Les contres, je m'en fous. Globalement. Enfin, je m'en fous pas, mais la vérité, c'est que je m'en fous. Et et donc, notre match-up Delver va s'améliorer, je pense. Par contre, si Doomsday est vraiment grand gagnant, moi, je suis grand perdant. Merci pour le follow, Xikos. Donc, merci. Moi, j'ai peu... En plus, on va parler de Show and Tell par la suite. Mais je pense que Show and Tell est aussi content. Et Show and Tell est pas un très bon match-up non plus.
Donc, certes, on gagne des points contre Delver, mais j'ai l'impression Mais que... Schwentel est content, toi, tu penses? Mais Schwentel, il commençait à jouer Ragavan à un moment donné. Ouais, C'était à enfin... l'automne, Mais à la Shoentale fin de l'été. n'existait plus. Bah là, il existe plus récemment, mais je sais pas pourquoi en fait il a disparu. Mais, bah parce que Pyroblast est joué partout, pour Delver. Bah, quand tu commences à jouer x4, x5 dans les listes... Et comme je disais, parce que les Ragavan de Delver rendent le match-up super dur pour Shoentale. Parce que Shoentale, il se prend de ses cantrips par Ragavan. Et surtout, il permet... Ouais, ouais. Enfin, je trouvais que... Ouais, ouais. Donc en fait, moi je pense que... Ouais, non. moi je suis content que Ragavan soit ban en tant que joueur. Mais je sens en fait ça va juste me faire un retour de bâton parce qu'on va avoir des... Mais après, est-ce qu'il y a plus de combos qui vont fleurir ou pas? Enfin, c'est très dur à prédire. Ouais. Mais globalement, en fait, de prime abord, si on prend en compte que Delver, je suis plutôt content. Et peut-être, et on Ouais. verra s'il y a plein de Doomsday qui fleurissent, là, bah, je serais pas content. Voilà. Donc neutral ou inquiète? Non, plutôt profite du ban. Pour l'instant, je vais mettre Profit. En À court sach... terme, quoi. Ouais, à court terme. Parce que ça c'est atroce. Le fait que Doomsday soit là, c'est atroce. Ouais, ouais. Donc, ouais. Alors, next. Et puis après, je pense on va passer carrément plus vite aux images, comme ça. Notamment par des decks qui existaient plus vraiment. Parce que là, on a fait donc les decks principaux. Bon, après, on n'a pas besoin d'aller trop Ouais, loin voilà. non plus, hein. C'est ça. On Non, peut non. parler... On va commencer à parler, moi je pense directement avec les images. Et parce que Stoneblade, je trouve... Oh, y a pas Stoneforge Mystique? Putain. Oh là là. Putain, j'avais envie de parler de Stoneblade en disant que je pense qu'il est très content qu'il n'y ait plus Ragavan. Ok, ouais. Qu'est-ce Si, que tu t'en l'as penses? mis en haut, cette forge mystique, mais tu l'as mis pour Death and Tax. Ah, je vais mettre Mover. Ouais. Voilà. Parfait, on a la Stoneforge. C'est plus adapté. Ouais. Ouais, c'est plus... Donc ouais, moi Ouais. Bah Stoneforge est forcément content. Parce qu'il n'existait pas, quasiment. Oui, mais pour moi, c'est comme Dark Depths, quoi. Il n'existait Ouais. pas et pourtant, il est pas super content non plus. Donc ça va pas Je suis bouger pas sûr pour qu'il va... Moi, je suis pas sûr qu'il revienne grâce à ça, quoi. Ouais, t'as sûrement raison. En fait, je pense que vraiment, si aujourd'hui tu veux jouer une Stoneforge, tu vas vouloir jouer des Kaldra Complete, des Batterskull, et en fait, si tu veux jouer ça, t'as aucune raison de pas jouer Death and Tax. Et ça, je vois pas pourquoi ça changerait quand on a plus Ragavan, quoi. C'est vrai. Monorail Sompi. Très envie de parler de Monorail Sompi. Qui n'existait plus. Et qui, pour le coup, là, ça change beaucoup de choses. Ah bon? T'avais une créature qui nullifiait Blood Moon, qui faisait du mana, et que tu gères qu'avec ton Bone Crusher. Ah, je pense vraiment qu'ils sont contents. Je pense que Monorail redevient jouable. Presque. D'accord. Ah, carrément. Ouais. Donc Bah, moi, mais moi je me dis que ça va forcément s'accompagner de au moins une Basic Island en main, et que en fait ça va pas forcément... Enfin, je sais pas. Pour moi, ça rend le deck quand même meilleur. Ça rend le deck profitable, mais je vais pas dire grand gagnant, quoi. Ouais. Donc on peut quand même mettre Profit, non? Globalement. Ouais, non, je pense qu'il profite, effectivement, parce que c'est quand même plus dur de toucher ton île en main que... Même si ça se fait, en fait. Hein. Si UR reste... ouais, Non, ça se fait. Ça se fait. Mais le T1 Ragavan, tu vois, était vraiment atroce pour Monored, quoi. Je pense. Oui. Mais bon, il y a beaucoup de decks pour lesquels c'était atroce. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que ça a été banni, je crois. Bah tu vois, pas tant que ça, hein. Il disait qu'en fait, les T1 Ragavan avaient je sais pas combien de pourcent de win rate. Oui, c'est ça. En fait, il disait que le snowball était insane quand tu faisais T1 Ragavan. Après, c'est pas souvent. Mais quand tu le fais, c'est très fort.
J'aimerais bien qu'on parle d'Aluren, même si je sais pas trop ce qu'on va dire, parce que je sais qu'il y a pas mal de joueurs papier qui jouent à Aluren. Mm. Moi, je pense qu'ils sont contents, en plus. Parce que leur gestion a coûté 2, c'était les Strix. Et Ragavan pouvait jouer tout leur deck. Voilà. Ouais. Voilà. Ouais, pourquoi pas. Ouais. Après, moi, je connais pas du tout le deck. Je sais même pas s'il Ouais, c'est existe. ça. Mais je sais qu'il y en a qui l'ont pas mal joué en IRL. Du coup, c'est pour ça que j'ai quand même envie de le mettre sur la tier list. Ouais. Non, ouais, moi je connais pas trop non plus le deck. Enfin, Je pense que le fait pas. qu'il avait pas de gestion à 1... Ah ouais, déjà non, qu'on sûr. bottait dans la tête. On va dire qu'il profite du ban. Il est pas grand gagnant, mais... Un avis? T'as pas l'air très inspiré. Bah, moi j'étais en train. Ouais, non, parce qu'en fait j'étais en train de regarder 2 Plague Engineer en side, 2. Oui, mais Plague, ça restera fort. Ouais, voilà. Donc, Ouais, non, c'est des bonnes cartes qui battaient bien. Qui battaient bien Ragavan et qui sont fortes tout le temps, quoi. ouais. Mais effectivement, il a rien à 1. Mais bon, il a des gros et la seule carte que fait. Enfin, sans évasion, c'était Ragavan, quoi. Oui, certes, mais tu vois, si le Delver était sur le play, le T1 Ragavan faisait énormément de mal à Aluren, quoi. Ouais, Il avait pas d'out. ouais, Hein. mais juger juste sur le T1 Ragavan, pour moi, c'est un peu narrow, quoi. Ouais, mais je pense, en tant que joueur d'Aluren, t'es content qu'il n'y ait plus Ragavan. Ok. Allez, je vais assumer. Ok. On Phoenix et Oval. Ah, on peut parler de Storm quand même. On peut parler de Storm. Alors, Storm avait ses cantrips qui se faisaient prendre par Ragavan. Je pense que Storm est content. En ce moment, ça tuait de la discard, Non, alors ça dépend, parce qu'il y a Ad Nauseam Tendrils et il y a Epic Storm. Donc on peut commencer par le premier qui me vient. Il y a Ad Nauseam Tendrils. Et là, il y a Ant. Ah, ouais. PES avait que les pondeurs et les brainstorm qui pouvaient être pris, parce qu'il n'y a pas de discard. Et Ant avait 4 saisies, 3 duress. Ouais, c'est discard surtout, ouais, voilà. Je pense que Ant est super content. Ouais, je suis d'accord. Mais vraiment super content. Ouais. Un peu. Pas faire plaisir, pour moi, c'est au même titre que Doomsday en fait. C'est très similaire sur le fonctionnement. Ouais. Par contre, ouais, c'était ça le pire avec Ragavan. Bah voilà. Dans le chat, il y a Icy Manip qui met un peu dans le sens, mais ouais, c'est ça. Par contre, TES est peut-être un peu content, mais moins. Parce qu'il y avait juste les 8 cantrips et voilà. Non, mais après, c'est sûr que en fait, dès que t'as de la discard dans ton jeu, Ragavan c'est horrible. Je vais mettre cette forme là. Quand t'arrives à prendre quand t'arrives à prendre un cantrip, tu te dis ok, mais prendre un. Et ben salut Greg. Est-ce que j'ai une carte? À la limite, je vais faire ça pour Ad Nauseam Tendrils et ça pour TES. Parce que TES joue un Ad Nauseam, mais ne joue pas de Passing Flames. Voilà. Okay. Mais et tu sais que je me suis douté que c'était toi. Parce que je me suis dit, un joueur de Storm qui est super content, bah ça doit être Greg. ouais, c'est ça. J'ai eu les mêmes réflexions. Mais ouais, mais je me dis, mais c'est incroyable. Genre, t'as plus à gérer les discards, les cantrips, non, vraiment. Pour moi, c'est comme Doomsday. Bon, du coup, moi, ça va me faire baisser. Je rebaisse Cloud Post parce que je vois les decks qui sont là et ça me tue. Goblins, j'ai envie de le mettre direct en non pertinent. Non, mais ouais, après, on va pas tous les faire. Voilà, mais je vais mettre rapide. Là, voilà. Enfin, on verra. Je t'envoie en direct live un petit article que tu peux afficher sur le stream que j'ai lu hier soir avant de me coucher, qui était très sympa. On va bientôt conclure sur les tier lists parce qu'on a juste quelques sujets encore
Ouais, c'est ça, c'est ça. à faire. Dans le quart d'heure qui va nous rester, on va dépasser un peu aujourd'hui, je pense. Ouais. Je suis en train de charger l'article. Il y a ma webcam qui s'est désaffichée. Ah bon? Il y a 10 Ah oui, secondes, c'est normal. sur la page. C'est normal. C'est parce que j'ai changé sur Discord. Normalement, elle est de retour. Vous inquiétez pas les enfants, 3ème émission. On est là, on prend nos marques. Ouais, l'article, C'est pas tout à fait professionnel dès le début comme ça. On vous fera des jingles plus tard. Voilà, donc c'était un article de Rich Kali, donc Channel Fireball, qui expliquait un petit peu son ressenti sur le changement en fait en Legacy qui va probablement apparaître, etc. Mais bon, en fait, rien de très nouveau sous le soleil. Hein, mais c'est un article qui était plutôt intéressant et qui a priori corroborait plutôt nos propos. Quoi. Ok, donc il disait que Death and Taxis était bit worse. Ok. Par contre, il était d'accord avec Elf. Ouais. Land, il dit que ça va être meilleur. C'est vrai, ça. Bah en fait, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, en fait. Enfin non, Oui, mais ouais. vraiment, tu vois, Ouais, c'est ça le résume fait un peu ce qu'on a dit. Tes trésors Ragavan. Control, il dit que ça va être quite a bit better. Quand même. Ouais. Qui m'inquiète. Mais je pense que Control, même si c'est bien meilleur, les decks s'adaptent à Control, je trouve. Donc, mais peut-être qu'effectivement... Non mais voilà, donc... Ah mais peut-être que je peux même vous mettre l'article dans le chat. Ouais, vas-y, en fait. mets le lien, ouais. Hop, voilà, je vais faire ça. Voilà, donc comme ça on peut continuer vite fait, enfin de terminer un peu, conclure sur oui, voilà, bon bah... Peut-être Control, du coup, on peut mettre peut-être ici. Ouais, ça me dérange pas. Ouais, un petit peu là. Mais... Peut-être Hand aussi, allez. On est sympa. Par contre, Jeskai, je pense vraiment que ça change pas grand-chose. Death Taxi, je me mettrais vraiment pas dans l'inquiété quand même. J'ai envie de parler de Show and Tell et on pourra conclure là-dessus. Mais j'ai vraiment envie de parler de Show and Tell. Bah allez. Parce que moi, je pense vraiment que le deck va peut-être pouvoir réexister. Parce que à part en méta-papier, où forcément il existait toujours, parce que bah, en méta-papier, les changements, ça met 4 ans à nous attendre. En méta-NTGO, je pense que je vais revoir des Show and Tell. Non, mais je le dirais... tout à l'heure, mais... Oui, voilà. Ils ont joué des Ragavan, mais ça a jamais été fort dans Show and Tell, Ragavan. Ils l'ont joué, et en plus, finalement... c'était pas bien parce que toutes les gestions adverses, elles avaient une cible. Si tu joues Ragavan. Ouais. Donc moi je pense que ça profite du ban. Après, le problème de Show and Tell, ça reste toujours que Pyroblast est super fort contre Show and Tell. Donc moi... il y en a 4-5 par 75, donc vraiment... Donc moi je pense plutôt que c'est la version Sneak qui va être très forte. Ouais. Voilà. Je suis d'accord. Plus que la version Omniscience. En fait, tant qu'il y a Murktide, les Pyroblasts, elles devraient rester. Enfin, il y a un certain nombre qui devraient rester, donc je pense. Ouais, je suis d'accord. Si je dois dire quelque chose rapidement, donc pour un peu conclure, on va ensuite parler très très vite du challenge et des dernières news qu'on voulait aborder. Ouais. Mais c'est que Combo est plutôt content, apparemment. En tout cas, et moi je pense effectivement que c'est le cas. Tous les decks fer et même Delver, on l'a mis dans Profit parce que je pense que ça va pas lui changer des masses et même, on en a parlé au début, quoi. On va pas en reparler. Ouais. Mais les decks fer, finalement, ils géraient pas si mal Ragavan. Donc est-ce que ça va vraiment changer leur vie qu'il n'y ait plus de Ragavan? C'est pas sûr, et même ça va être un peu au détriment. Et en grand perdant, finalement, on a mis on a mis Urza Saga, mais ça représente Sagavan. Qu'on soit bien d'accord. Ouais. Voilà. Mais finalement, il n'y a pas vraiment de grand perdant.
Tu vois, c'est ce qu'on disait, Non. Puis, non, mais comme on le disait en plus en introduction, c'est que clairement, c'est un des bans les plus insignifiants qu'on ait eu en Legacy. Alors que Akart met une pression de fou et que tout le monde voulait ban et que moi je suis très content qu'il y ait le ban. Hein. Enfin, on dit insignifiant. Oui. Mais c'est parce que quand on y réfléchit. Format, ça fait pas un earthquake en fait. Ça va pas changer drastiquement les decks. Il n'y a pas des decks qui vont changer complètement de plan de jeu. Enfin, on n'est pas vraiment. Enfin, il n'y a pas de vraiment de CI pour faire du Legacy. Je pense que clairement. Alors, ce challenge. Allez. Donc le challenge, assez rapidement. Donc on va surtout parler du top 8, un peu comme d'habitude. Alors déjà, il y a un Depths en top 8. On parlait de Depths qui était pas... Et en plus, c'est un Golgari Depths. Je suis assez curieux de voir un peu la liste. Avec 4 Doty Voidwalker. Et voilà, j'en parlais là. Cette carte, elle a l'air vraiment intéressante. On la voit de plus en plus jouer en moderne et tout. Et c'est vrai que... elle me hype pas mal, quoi. C'est une carte... Donc finalement, ce Depths... assez fair. C'est quoi? C'est Depths contre les decks qui n'ont pas de blanc, globalement. Et sinon, je vous poutre à grand coup de 3-2 imbloquable et finalement, il y a 18 bêtes quoi, dans le jeu. Donc il y a un plan B aggro qui est vraiment pas négligeable. Et ça garde un peu de gestion, donc il y a quand même 6 discards. En plus d'un plan combo qui est très rapide contre les decks qui ont pas de... qui peuvent pas interagir avec ça. Donc ouais, c'est vrai que la liste c'est sympa. Ouais, parce que... Pissing Needle... Je vois pas. Non, il n'y a pas de Pissing Needle. Ouais, non, ok. Non, mais en fait, il y a des decks où je pense qu'ils abandonnent complètement le plan Depths. Ouais, effectivement, ouais. Ouais, c'est ce que j'ai compris aussi. Non, mais ça paraît sympa. Ouais, du coup, c'est assez rigolo. J'aime bien. Donc ça... C'est decks à double plan, ouais. Oui, et puis surtout que Doty Voidwalker en fait une carte qui est suffisamment forte pour... Enfin, ouais. Non, ça me choque pas trop. Un elfe, bon, liste classique. On avait 3 IZ Delver quand même dans Top 8. Ouais. Signe quand même qu'il fallait peut-être faire quelque chose pour ralentir le deck. Ouais. Est-ce que ça va vraiment ralentir le deck? Venir nous le dira. Nous, on pense pas du coup en fait. Non. Ouais. Donc, et le lapin, Reed le lapin qui a joué une liste plutôt engagée. Avec une Chain Lightning. Une Chain Lightning, quand il side, c'est pas n'importe comment parce que il y a 4 Surgical. Ça c'est vraiment très... Artefact, il a dit qu'il déteste ça au point de mettre 2 Meltdown, un Shattering Spree. Ouais, ce qui est beaucoup. Hein. C'est vraiment beaucoup. Ouais, c'est beaucoup. 2 Hydroblas, c'est énorme aussi. Ouais, non, mais c'est... Enfin... Une Grave Digger en plus des 400. Wow. Non, mais c'est n'importe quoi, vraiment. Moi, j'ai vu ce truc, je me suis dit, mais... Putain, c'est assez engagé, effectivement. Et une île, du coup. Et une île de base. Attends, une île de base, parce que j'avais vu son précédent stream, où il disait, ouais, mais en fait, il avait déjà mis donc, cette île de base une semaine avant, et il disait, ouais, mais en fait, il manque un land, ça me va pas, et tout. Je comprends pourquoi les mecs mettaient 4 îles Volk de Starn et tout. Mais je veux quand même garder cette île, blablabla, et donc il a dit ouais je pense que c'est un fetch. Et du coup là il est reparti, il a mis effectivement 19 lands, un fetch. C'est ça. Et c'est un fetch qui a en plus, donc il y a 9 fetch. Et cette décision lui coûte un Delver. C'est ça. Après voilà, la liste elle va évoluer beaucoup du coup, mais... Oui, non bien sûr. Mais il jouait déjà pas de Gutshot, donc finalement... Et ouais, ne pas jouer de Gutshot, c'est assez engagé déjà. Ouais, c'est vrai. Après, la Pyroblast main, tu vois, elle montre aussi que pour le miroir, il va pas oublier, quoi. Ça lui libère un slot de side aussi. Ouais, non, bien sûr. Mais bon, il se débarrasse pas de Ragavan en instant speed sans perdre la tempo, quoi, parce que Gutshot, c'est pas dégueu non plus. Dernier deck qu'on va un peu voir, donc ça c'est le deck qui a fait le premier ex-aequo, vu que je crois qu'il y a eu un split en finale. Donc voilà, on va pas pouvoir parler de la liste en 5 minutes, tellement qu'il y a de choses à dire dessus.
Des choses à dire qu'on ne saurait pas dire, parce qu'en clairement, en regardant le stream, c'était extrêmement entertainment. On s'est beaucoup amusé, c'était très divertissant, voilà, pardon. Mais what the fuck, quoi. Mais ouais, c'est ça. Attends, Prophetic Prism, what the fuck. Voilà. 3 Animated, what the fuck. C'est... The Lost. Ouais, mais ça j'ai déjà vu. En fait, c'est un Esperviol. Yorion. Non, c'est pas Yorion. Il était vraiment... Ouais, si, c'est Yorion. Pour moi, c'est Gilded Drake tiers, quoi. Genre, il était vraiment basé sur Gilded Drake, son jeu. Il a passé son temps à voler des Ragavan. Ah oui, il y en a 4. Ah oui. Il a passé son temps à casser des Gilded Drake. Bah ouais, parce qu'après, les Boons, c'est les récup, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça va 5 minutes, mais vraiment... Et après, il fait comment ça s'appelle Barin. Ah là là, le truc qui... Ouais, c'est ça, qui blink et qui Ah, sous son ah non, Soul Herder. Voilà. Il a fait ça, il y a un moment, il y a une game où il était parti sur le plan Soul Herder sur... Non mais c'est n'importe quoi, c'est d'accord. Non mais ce truc, ouais, il y a de tout, n'importe quoi, et surtout n'importe quoi, mais beaucoup de tout. Et les 3 Animated, c'est vraiment... Parce qu'en fait, ça ressemble quand même beaucoup à une Esperviol tunée pour Yorion. Mais les 3 Animated, j'avoue que... What the fuck, quoi. Mais en fait, c'est pour Angel of the Ruins. Parce que tu fais ça, tu le pain cycle et après tu le réanimes. Ah ouais. Je sais pas. Mais c'est parce que t'as des solitudes. En fait, t'as plein de trucs qui passent au hier. Enfin, bon, bref. Voilà. Ouais. Incroyable. C'est quoi Force Bleed pour la première carte de side? Ok. Waouh. Pourquoi on regarde ça, mec? C'est pour ça que je connaissais pas. Je suis pas peu fier, en fait. Je connaissais pas cette carte, mais Nécroplasme. Oh là là. Une Leyline. C'est quoi cette Leyline, genre? Qu'est-ce qu'elle fout là? Wall of Stolen Identity. Peut-être que je vais la top deck au tour 4 et qu'elle va me sauver. Mais what the fuck? Non mais... Ah ouais, mais c'est Oh là là. Non mais... Enfin bon, bref. Ça fait top 1 ex aequo du chain. Donc ceux qui croient au deck building, vraiment, là, vous êtes servis. Vraiment, c'est waouh. Là, vous sachez que vous pouvez tout faire. Il n'y a pas de... Ah, mais s'il y a des choses que vous n'avez jamais... Parce qu'il y a vraiment des rares à 3 centimes que t'as jamais sorti ton glaceur. Là. Ouais. Genre ça. Ouais. Ça, j'ai jamais vu cette carte en Legacy. Non. Mais ouais, Prism aussi, c'est drôle. Bon, après, il joue Yorion, donc il y a un... Ok, donc, on finit là-dessus. Et du coup, il nous reste 2 petits sujets à aborder avant qu'on se quitte. Je te laisse commencer, on parle un peu de Teferi. Ouais, alors on peut parler de Teferi. Teferi, il a été reworked, puis unban. Enfin, il était pas ban, il était, je crois, suspendu, pour être tout à fait honnête. Et en fait, il a été rework avant d'être réintroduit en alchimie sur Arena et en historique. Et le rework est, moi, je trouve plutôt intéressant. Alors attends, est-ce que tu peux afficher Je dois pouvoir essayer de l'afficher. Tiens, hop, je rebalance le truc, tac, j'ai le lien. Je te l'envoie, tac, tac. C'est du teamworking, on est là, on est bien. Ah, par contre, du coup, ça va me changer la scène. Si je vais sur Discord. C'est pas grave. Je fais très très vite. Je peux mettre... Ouais. Et... T'en voudrais pas. Et on revient, c'est bon. Et voilà. Je suis en train de charger la page. Et donc... Il est où? Il est... tout en bas. Quelque part par là. Ah voilà, il est là. Ok, alors... Ah, okay. Voilà. Et donc en fait... Ah bah là on le voit pas dans... Si je l'ai affiché là. Ok, super. Donc en fait ce rework il est pas mal parce que donc vous aurez noté que c'est plus T3 Ferry mais T4, il a pris plus 1 en loyauté, bon ça à la limite est, j'allais dire presque anecdotique. Ah, il y a ma webcam qui bug. C'est bon, je l'ai remise.
Et en fait, c'est surtout en fait le passif, le rework du passif qui est vraiment intéressant. Your opponent can't cast spell during your turn, donc ça veut dire que pendant le tour de votre adversaire peut continuer à caster des instants. Et donc par exemple, s'il veut partir en combo, il peut continuer à protéger sa combo avec une Force of Will. Et ça change tout. Et je pense que ça, c'est vraiment un passif qui aurait dû être celui qui... Enfin, il aurait dû être comme ça depuis le début, selon moi. Ça devient... En fait, que passif, il devient fort quand tu joues toi-même combo. Ou ton adversaire, il peut toujours pas interagir pendant que tu joues. Mais ce qui a la rigueur... Il est moins fort pour contrôle. C'est ça. Et il coûte un peu. Vraiment, je trouve que... Quand même. Après, ouais, mais avec un loyauté en plus. Mais en fait, tu peux très bien te dire que si ça avait été juste le changement de passif avec un truc qui coûte 3, je pense qu'en Legacy, ça aurait été ok. T'aurais toujours pas pu faire fin de tour diquer sur tes ferries parce que tu peux pas jouer de sort. Mais n'empêche que là, ça aurait été plus ok, je pense. Oui, je pense aussi que si c'était pour 3, toujours à 4, avec cette errata de passif. Après, et on en a pas mal discuté en off, mais c'est une carte qui est pas non plus ultra jouée, Teferi. Enfin, c'est très fort, hein, mais c'est pas non plus ultra représenté, c'est pas pété. C'est pas ultra mais c'est très frustrant. C'est très frustrant à jouer. C'est très très frustrant, c'est vraiment inintéressant. Et ça donne c'est du quand même Magic x4 dans Days Undoing qui commence à être un deck stock. C'est ça. Donc, mais mais voilà, c'est vrai qu'en fait, c'est plus pour dire que tout War of the Spark a eu... ce côté sur les passifs des Planeswalkers avait été un peu... et Teferi, c'était le pire exemple, quoi. Donc, non, après, moi, ce que je voulais en tirer plutôt, c'était vraiment de dire c'est vraiment intéressant la manière dont Wizard a de retravailler les cartes. Et ça, pour moi, ça présage beaucoup de choses belles parce que ils ont... En fait, c'est la première fois, je pense, qu'ils se lancent vraiment dans l'exercice de se dire qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour mieux faire. Parce qu'avant, c'était soit c'est trop fort, on banne, soit c'est ok et on laisse. Et là, maintenant, avec Alchemy, ils se mettent... Alors, pour alors reparler du système économique d'Alchemy plus tard, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à en dire, mais Alchemy, en tout cas, ça force un petit peu les gens à réfléchir qu'est-ce qu'on aurait dû mieux faire et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer les choses. Et en tout cas, c'est, je trouve, une piste de réflexion qui, en tout cas, n'engage que des choses bonnes parce que à l'avenir, ils auront déjà, je pense, ça en tête et ça va changer beaucoup de choses. Il y a beaucoup de rework qui étaient dans la page et qui sont assez pertinents. Il y avait une créature qui était incontrable en flash et qui bounce une bête, je crois, et qu'en fait, ils ont arrêté le fait qu'elle Après, le problème à ça, c'est que, juste pour un peu rebondir quand même, c'est que certes, en fait, idéalement, on ferait comme ça. Ça, c'est le système d'Hearthstone, typiquement, quand ils voulaient fixer des cartes, ils ont toujours fait ça, où tu modifies la façon... Enfin, tu peux modifier directement le texte, vu que c'est que online. Le problème, c'est que pour le jeu Paper, en fait, ça nous concerne pas. Malheureusement. Non, bien sûr. Ça montre ce qui aurait dû être fait, en fait. Probablement. Mais j'ai beaucoup d'espoir pour l'avenir en me disant, ils vont très probablement essayer de ne pas reproduire ces erreurs qu'ils ont faites, parce que maintenant, ils ont réfléchi là-dessus et ils ont réussi à les corriger. Donc ça veut dire qu'ils ont quand même conscience de ce qui aurait dû être fait à la base. Je me dis, dans les prochains prints, c'est possible qu'ils aient déjà ces trucs en tête et qu'ils évitent de faire trop d'erreurs, tu vois. Effectivement. Alors effectivement, là, les cartes qui sont déjà print, c'est déjà trop tard, et tant pis, mais j'ose espérer que ça amènera à moins de cartes un petit peu nulaches, comme celle-ci. C'est vrai que c'est vraiment une carte pas intéressante. Là, je te rejoins tout à fait. Teferi, je me souviens juste, pour une petite anecdote, la première fois que j'ai joué en tournoi, mais la carte a un effet que aucune autre carte n'a. Et en plus, la première fois que tu jouais, les gens ils connaissaient pas trop, donc il y avait plein de warnings sur l'effet. Et puis c'est ultra frustrant. Enfin, c'est pas une carte très intéressante. C'est très fort quand tu peux te permettre de la jouer. Quand ton deck peut paquer Teferi, t'es assez content, quoi. Ouais. Enfin voilà. Et en fait, juste pour vite fait terminer sur une petite digression, mais aussi quelque chose qui est très intéressant, et ce que je vois là-dessus, c'est aussi donc le fait que la semaine dernière, on a eu le ban popper qui ont donc spoilé le fait qu'on allait avoir un ban cette semaine. Et dans le ban popper, donc Wizard a officiellement admis qu'il n'arrivait pas en fait à
à manager ce format et qu'ils n'arrivaient pas en fait à avoir soit les ressources humaines, soit le temps ou l'argent, j'en sais rien, Ouais, le pour recul, arriver à en manager fait, ce format. ils ont pas assez d'infos. Et donc ils ont délégué ça à un groupe de joueurs, de très bons joueurs apparemment, de ce que les gens en disent, de très bons joueurs et qui eux donc s'occupent du fait donc de bannir et tout ça les cartes. Et ça a directement induit 3 bans en Pauper, qui ont été effectives immediately et donc ça c'est intéressant et je me dis, ben, si ça devait apparaître en Legacy, heu, bah, ce serait pas mal en vrai. Effectivement, et en plus, Ce serait pas parce que mal. pour le coup, c'est intéressant ce que tu dis. Je sais que notamment NZid, donc qui est pour ceux qui connaissent moins, mais qui est un très très gros joueur de contrôle sur MTGO, qui perf avec Ouais, toutes les variantes de contrôle, qui est excellent, ouais, excellentissime, ouais. qui commentait justement sur ce comité de banlist de Pauper et qui avait D'accord. trouvé les justifications qui avaient été apportées extrêmement pertinentes en fait, et même à un côté où moi j'ai rarement vu des gens être ultra contents d'une banlist, enfin mais tu peux être ultra content d'une ban, mais là il était vraiment content en disant mais c'est trop bien, c'est bien expliqué, on voit Ouais. que le thought process il reflète en fait ce que les joueurs pensent. Mmh. Et effectivement, moi, quand j'ai vu ce retour, je connais pas du tout le Popper. Je n'ai jamais joué au Popper. Ouais. Mais je suis d'accord avec toi que ce serait pas mal d'avoir un équivalent pour le Legacy. Parce qu'on sent que Ouais. pour le Legacy, ils ont pas un recul de fou. On sent qu'ils testent pas le format et il y a beaucoup de choses à faire. Et d'ailleurs, ils Et en disent plus, encore dans leur dans message leur que. communiqué. Ouais, et dans leur communiqué de ban, ils ont d'ailleurs dit que, bah, ils s'étaient renseignés sur la communauté et en fait quand il y a clairement des références au post Reddit et il y a clairement des références où tu retrouves ça dans les posts Reddit qui ont été faits, quelques semaines plus tôt. Donc on voit très bien qu'en plus de pas avoir le recul, ils vont piocher l'information où les joueurs sont en train de râler et je veux dire de s'exprimer. Donc en fait, si c'était directement les joueurs qui devaient faire les bans, ce serait peut-être plus rapide quoi. Il y aurait moins d'intermédiaires et Effectivement. donc C'est une piste à explorer. Et puis, c'est mais en vrai. tout cas, c'est Mais s'ils voient c'est que ça beaucoup marche trop bien chouette, pour le bien Popper, chouette. ils vont peut-être se poser la question de le faire pour d'autres formats. Et Mmh. ce serait pas mal. Ah ouais, ouais, mais enfin, en tout cas, je trouve que c'est beaucoup de bien, enfin, le fait que à la fois qu'ils arrivent à prendre le recul sur les cartes comme ça, de Teferi, hem, prendre le recul et en même temps se demander qu'est-ce qu'ils auraient pu faire de mieux, tout ça et en même temps arriver à prendre le recul aussi sur le Pauper en disant: «Bon, là, on est plus compétent, on va Mhm. laisser les gens compétents le faire». Mhm. Je trouve ça vraiment très, très propre, très noble, de leur part Je suis d'accord. et Je suis assez d'accord. et vraiment de ouais, non, c'est vraiment chouette. Enfin, c'est Donc beaucoup ouais, mieux ça que augure du bon, ouais. Ça augure du bon. Moi je suis d'accord. De ouais. toute façon, mais cette banlist même, aussi le fait qu'ils aient pas oublié l'existence du format, hein, c'est toujours à craindre. Pas mal. On Ouais, va juste terminer du coup sur un petit truc rapidement, hein. C'est ouais. pour ceux qui sont un peu actifs sur la commune MTGO. Alors donc je sais pas si vous savez, mais à l'origine il y a 2 challenges hebdomadaires en Legacy. Il y en a un le samedi, un le dimanche, et donc ça fait quelques mois, bizarrement, depuis l'existence de Ragavan, ce qui n'est pas une coïncidence, hein, on va pas se mentir, que le challenge de samedi arrivait plus en fait à se lancer parce qu'il n'y avait pas assez de joueurs. Et donc il y a eu quelque chose qui avait déjà été fait pour le Vintage précédemment, qui a été d'abaisser la jauge à Ah! 32 joueurs. Ah OK. Ça avait Donc déjà été fait? ça a déjà été fait pour le challenge Vintage parce que forcément il n'y a pas une masse de gens qui jouent Vintage. Ouais, Et du coup, maintenant, le challenge du samedi, celui du dimanche, c'est toujours à une jauge à 64. Mais le challenge du samedi a eu des lots adaptés et donc une jauge adaptée à 32 joueurs. Et d'accord. peut-être que ça permettra d'avoir un peu plus de tournois, un peu plus de data, d'infos sur comment la méta évolue. Et Ouais, c'est voilà, vrai. je trouvais que c'était une bonne chose. Pareil, ça a été salué, je sais plus par qui, mais je crois qu'il y avait quelqu'un qui en avait pas mal parlé pour la santé du Legacy. Bah, je crois que c'était Nzid aussi qui en Je parlait. me souviens. Donc voilà, ça montre Mais qu'il ouais. y a beaucoup de positifs quand même dans ces dernières annonces. Ouais, ouais, je pense que les chances vont dans le bon sens. Alors, ils y vont pas très vite parce que ban Ragavan, c'était vraiment le minimum, mais Et ils ont dit qu'il y aura peut-être d'autres trucs dans le futur, et il y aura probablement non, mais c'est sûr. dans le Enfin, futur. Enfin, on arrive à penser à d'autres candidats, hein. Que ce soit une autre bien carte sûr. de UR, notamment Murktide.
potentiellement. Des cartes blanches qui gèrent un petit peu trop de choses. Et voilà, et ou Prismatic Ending, qui pour moi reste une carte excellente. Mais qui reste une carte qui, du coup, au moins aura plus la target de Ragavan, donc ça va peut-être bouger, je sais pas. Ouais. Je... Mais bon, ouais. Je peux pas trop dire que les choses vont dans le bon sens. Pas très vite, mais dans le bon sens. C'est ça. Enfin, ça dépend de ce que vous jouez. Hein. Si vous jouez Doomsday, les choses vont vraiment dans le bon sens. Hein. Vraiment. Malheureusement. Ouais. Mais après, on va bien voir, parce que évidemment, quand on fait un peu, on devine comment la méta va évoluer, on peut pas savoir quel impact ça aura. Si ça se trouve, ça aura un impact beaucoup plus important que ce qu'on pense. Même si... Ouais, c'est quand même assez peu probable. Même si c'est assez peu probable. Voilà. Ouais. Y a pas de... Et voilà, je pense qu'on va se laisser là-dessus. Et ben, merci tout le monde, c'était le 3e épisode de Apéro Intel. Merci de nous avoir regardés, merci d'avoir suivi. À la semaine prochaine. C'est ça, et on reprend un créneau du mercredi. C'est ça, on reprend le créneau du mercredi. Là, c'était exceptionnel. Ça change rien, là, c'était exceptionnel. C'est mercredi 20h, rendez-vous mercredi 20h. Bye bye tout le monde, merci à tous. Ciao, merci d'avoir suivi.